Bonjour à tous. Alors nous terminons notre série sur les proverbes, sur le livre des proverbes. Nous avons parcouru et développé ensemble une bonne partie de tout ce qu'on trouve dans les proverbes des chapitres 10 à 31 et aussi les chapitres 1 à 9. On a vu notre cœur, notre regard sur la pauvreté ou la richesse avec les prêts, les dettes, les cautions. On a vu notre orgueil, notre humilité, notre aptitude à être enseigné, notre travail ou notre paresse, notre façon de faire des projets ou de diriger et d'être dirigé, mais aussi nos dépendances, l'amitié, nos paroles, notre colère, les conflits, la justice et l'équité, notre rapport à la société, sans oublier les relations parents-enfants et hommes-femmes. Tellement de sujets. Et lorsqu'on arrive à la fin du livre, à Proverbe 31, verset 9 particulièrement, là où nous trouvons le dernier proverbe, conseil que donne une mère à son fils, on en arrive là et on se dit « Waouh, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, de tous ces proverbes ?» Et il me semble que le dernier proverbe, le poème que nous trouvons dans Proverbe 31, est là pour répondre à cette question, tout en concluant parfaitement le livre. Alors je vous invite à lire tout de suite ce poème que nous trouvons en Proverbe 31, les versets 10 à 31. Alors en hébreu, ce poème est un acrostiche, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu pris dans l'ordre. Alors ça ne ressort pas dans nos traductions françaises, mais ça explique pourquoi on dit que c'est un poème. Alors je lis. Qui se trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que des coraux. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et les travaille de ses mains avec plaisir. Comme un vaisseau marchand, elle apporte de loin en son logis des vivres. Elle se lève quand il fait nuit encore, pourvoit en nourriture sa maisonnée, elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre de ses bras affermis. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle confectionne elle-même des habits et les vend, ainsi que des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et une grande dignité lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses fils se lèvent, la disent bien heureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Or, le charme est trompeur et la beauté fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Voilà le poème de Proverbe 31. En référence à son premier verset, on appelle généralement ce poème le poème de la femme de valeur, vertueuse ou vaillante, terme qui semble être le plus juste d'ailleurs. Donc généralement, quand les femmes lisent ce poème, elles se disent « Oh là 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 là, mais je suis encore loin de ça moi, c'est ce genre de femme que je devrais être. » Peut-être même que vous êtes fatigué, rien qu'en vous imaginant vivre la vie de cette femme. Et il y a de quoi, hein? Était-ce l'objectif de l'auteur en mettant ce poème ici à la fin du livre? Et en général, les hommes, quand ils lisent ce poème, que se disent-ils? Tiens, voilà la femme qu'il me faut. Ou alors s'ils ont déjà une femme, peut-être qui disent « Hé chérie, viens voir, regarde ce qui est écrit là, qu'est-ce que t'en penses toi, ça te correspond ?» Est-ce que c'était l'objectif de l'auteur en mettant ce poème ici à la fin du livre? Ce poème nous donne-t-il le modèle de l'épouse idéale auquel toutes les jeunes filles doivent aspirer et que tous les jeunes hommes doivent rechercher? Pas sûr, pas sûr.
peut-être que je vais vous proposer une lecture de ce poème que vous n'avez pas entendu souvent, mais qui me semble juste. Alors que l'Esprit de Dieu nous éclaire, et si jamais vous voulez discuter avec moi de ma compréhension, etc., n'hésitez surtout pas, je suis ouvert. Alors déjà, notons, pour bien comprendre, que c'est le seul poème que l'on trouve dans la seconde partie des Proverbes, les chapitres 10 à 31. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Les autres poèmes que l'on trouve dans les Proverbes se trouvent dans la première partie du livre, les chapitres 1 à 31. Notons aussi que c'est le seul portrait de femme que nous avons dans les chapitres 10 à 31. Cela devrait aussi nous mettre la puce à l'oreille. Tous les autres portraits de femmes qu'on a se situent aussi dans la première partie des Proverbes. Et comme tous les Proverbes qu'on découvre dans les chapitres 10 à 31, ce poème, lui aussi, doit être lu en rapport avec les chapitres 1 à 9. Tout ça nous donne envie de nous rappeler ce qui se passe dans les chapitres 1 à 9. Alors rappelons-nous ce qu'on découvre dans la première partie des Proverbes. On y voit un père qui enseigne son fils, un jeune homme, à bien marcher sur le chemin de la vie. Et nous avons dit que lorsque nous lisons les Proverbes, nous devons nous mettre dans les chaussures, dans la peau du jeune homme, parce que c'est lui qui doit apprendre quelque chose. Son père lui parle à lui, il doit apprendre quelque chose. Il faut s'en souvenir quand on arrive aussi à ce poème de Proverbe 31, parce que ça prend tout son sens. Que nous soyons une femme ou un homme, quand nous lisons ce poème, nous sommes dans la peau du jeune homme. Ce poème a été écrit pour lui. Le premier verset l'indique d'ailleurs. Qui se trouvera une femme de valeur? Le poème parle bien à un jeune homme. C'est une question pour le jeune homme. C'est le jeune homme des Proverbes qui doit apprendre quelque chose via ce poème. Et non pas la femme qui lirait ce poème en dehors de la perspective du jeune homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous devons apprendre quelque chose de ce poème, nous devons apprendre la même chose que ce que le jeune homme des Proverbes doit apprendre. Et alors, qu'est-ce que doit apprendre le jeune homme et nous, qu'apprenons-nous à travers ce poème? Je vois 3 leçons à 3 niveaux de profondeur différentes. Première leçon, au premier niveau, jeune homme, unis-toi à une femme sage. Et pour nous aujourd'hui, du coup, homme ou femme, si nous avons à nous unir, à nous marier avec quelqu'un, unissons-nous avec quelqu'un de sage. J'explique. Un des thèmes majeurs des proverbes est celui des relations intimes. D'un côté, le père régulièrement instruit son fils pour qu'il s'unisse avec une bonne épouse, une épouse qui fait preuve de sagesse. Et de l'autre côté, il l'avertit constamment contre les dangers de s'unir avec une prostituée ou la femme adultère ou étrangère. Même si ces dernières semblent avoir des bonnes choses à offrir, ces femmes font preuve de folie et la mort est dans leur sillage. Mais les proverbes sont très réalistes et ne minimisent pas du tout le fait que les tentations sont grandes pour un jeune homme et qu'il est difficile d'y résister. Et c'est pour ça que le père bombarde son fils d'avertissements pour qu'il évite à tout prix de s'unir à une femme immorale, à une femme folle. Et l'enseignement culmine à la fin de la première partie, au chapitre 9, avec cette question qui résume: jeune homme, vas-tu t'unir avec une femme sage ou une femme folle? Ce choix est important parce que ce qu'on découvre dans les proverbes, ce que le père cherche à enseigner aussi à son fils, c'est que la meilleure défense contre les tentations des autres femmes, c'est de s'unir et d'entretenir une relation aimante, forte et intime avec sa propre épouse. Et donc on comprend pourquoi les proverbes enseignent qu'avoir une bonne épouse est l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un jeune homme. On lit par exemple Proverbe 12, verset 4, « Une femme de valeur est comme une couronne pour son mari ». Ou Proverbe 18, verset 22, « Qui trouve une épouse trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui a accordée ». Le jeune homme est donc mis au chapitre 9 face à cette question: à quel genre de femme vas-tu t'unir? Puis on a donc les chapitres 10 à 31
où on trouve les proverbes qui communiquent sous différentes formes la sagesse, comment vivre avec sagesse dans ce monde sur différents domaines. Et on pourrait voir tous ces proverbes comme des thermomètres qui, en gros, nous indiquent si nous sommes sages ou fous, si notre vie est sage ou folle. Quand je lis un proverbe, je comprends bien si je suis du côté de la folie ou de la sagesse. Et ces thermomètres nous indiquent aussi si la vie des personnes que nous fréquentons est sage ou folle. Donc on a tous ces thermomètres, tous ces proverbes, et à la fin, pour conclure la seconde partie des proverbes, nous trouvons ce poème de Proverbe 31 qui s'ouvre avec cette question: qui trouvera une femme de valeur? Question qui fait écho à la question de Proverbe chapitre 9. Qui s'unira à une femme de valeur? Est-ce toi, jeune homme? Donc l'invitation est bel et bien lancée au jeune homme. Unis-toi à ce genre de femme. Et il me semble qu'il faut comprendre que l'accent n'est pas mis sur voilà, mesdames, quel genre de femme vous devez être. L'accent est mis sur voilà, jeune homme, et toi qui es dans les chaussures du jeune homme, voilà à quel genre de femme ou à quel genre de personne il est bon que tu t'unisses. Alors à quel genre de personne est-ce qu'il est bon de s'unir? La réponse nous est donnée dans le portrait de ce que nous ne pouvons qu'appeler la femme idéale ou l'épouse idéale. C'est une femme aux multiples talents, à l'énergie illimitée, elle n'a pas un gramme de paresse, elle ne perd pas une minute, elle a un cœur grand comme ça sur la main, elle est ultra généreuse, elle est sans peur concernant l'avenir, bref, ses actions, ses œuvres sont louées, mais aussi son état d'esprit, ses attitudes, son être, franchement, il est difficile de croire qu'une seule personne puisse accomplir autant que cette femme idéale. En fait, cette femme idéale est la mise en pratique, le condensé pratique de tous les proverbes contenus dans les chapitres 10 à 31. Si vous reprenez tous les sujets que nous avons abordés à travers les prédications sur les proverbes, vous découvrirez que cette femme les met tous en pratique et qu'en plus, elle les maîtrise à la perfection. On a parlé par exemple de la pauvreté. Verset 20, elle ouvre largement la main à l'indigent et tend le bras aux pauvres. On a parlé de la gestion des richesses. Verset 11, son mari ne manquera pas de bien dans sa maison. On a parlé de paresse et de travail. Verset 17, avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre de ses bras affermis. On a parlé de paroles. Verset 26, ses paroles sont sages, elles dispensent avec bonté l'enseignement, etc. Tous les thermomètres indiquent que cette femme est sage. Mais la pointe finale de ce poème, comme on peut s'y attendre, n'est pas sur le charme ou la beauté de cette femme, ni sur la mise en pratique bête et disciplinée des proverbes des chapitres 10 à 31. La touche finale de ce poème est mise sur la crainte de l'Éternel qu'a cette femme, verset 30. La crainte de l'Éternel qui est le fondement, le commencement de la sagesse. Cette femme est donc 100% sage. Elle vit, elle incarne la sagesse divine que transmettent les proverbes. Ce poème qui débute par cette question: qui trouvera une femme de valeur? Ce poème dit en fait au jeune homme: voilà l'idéal, le genre de femme avec laquelle il serait bon que tu t'unisses. En t'unissant avec ce genre de femme, une femme sage qui construit sa maison et non ne la détruit, en cultivant avec elle une relation forte, aimante, intime, tu bénéficieras de la vie et des fruits de la vie, ainsi que de la meilleure défense contre les tentations des femmes folles, et donc de la folie et de la mort qui y est attachée. Et c'est bien, me semble-t-il, la première leçon que nous devons apprendre quand nous en arrivons à ce poème qui conclut le livre. Que nous soyons un homme ou une femme, évitons de nous unir avec une personne folle, une personne qui reflète la folie. Mais unissons-nous avec une personne sage, qui reflète la sagesse. Les conséquences en seront réciproquement la mort ou la vie. Alors à vous qui espérez ou pensez vous marier un jour, réfléchissez bien à cela. Attention
aux unions trop hâtives. Et à ceux qui sont déjà unis à quelqu'un, cultivons une relation forte et aimante avec notre conjoint. Peut-être que certains se posent la question, mais si on constate que dans la personne à laquelle nous nous sommes unis n'est finalement pas si sage que ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on fait? La question est délicate et je vous invite à venir en discuter avec nous si vous le souhaitez, mais je ferai simplement remarquer que dans les proverbes, uniquement dans les proverbes, bien qu'une femme, une personne, puisse être querelleuse, agaçante, ennuyeuse, il n'est jamais suggéré que l'homme la quitte ou l'abandonne, ni qu'il aille voir ailleurs pour s'unir de temps en temps à d'autres personnes. Donc, première leçon qu'on apprend avec ce poème, unissons-nous à quelqu'un de sage. Mais ce poème ne parle pas que de mariage. Comme en Proverbe 9, il y a aussi ici un deuxième niveau qui nous concerne tous, y compris les célibataires. Et la deuxième leçon que doit apprendre le jeune homme à ce niveau est la suivante. Jeune homme, unis-toi à la sagesse elle-même. Et pour nous tous, unissons-nous à la sagesse elle-même. Parce que cette femme de Proverbe 31 est plus qu'une femme en chair et en os. Elle est plus qu'une épouse. Au verset 29, le mari dit « Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, il y a bien des filles qui sont sages. Mais toi, tu les surpasses toutes. Il y a plus qu'une femme ici. » C'est le seul poème qui nous parle de femmes que nous trouvons dans la seconde partie des Proverbes, on l'a déjà dit. Les autres poèmes qui nous parlent de femmes se trouvent dans la première partie, notamment chapitre 1, versets 20 à 33, chapitre 3, versets 13 à 20, chapitre 8 en entier, chapitre 9, versets 1 et 6 et 13 et 18. Et dans la très grande majorité des cas, les poèmes de la première partie qui nous parlent de femmes nous parlent de la sagesse, de dame sagesse. Ils nous parlent d'une femme qui est la quintessence, l'incarnation, la personnification de la sagesse divine. Et regardez bien ce que nous avons ici dans le poème de Proverbe 31. Verset 10. Le verset 10 dit « Qui trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que des coraux. » Et que lit-on dans le poème de la sagesse du chapitre 3, au verset 13 et 15 ? « Heureux celui qui a trouvé la sagesse. Elle est plus précieuse que les coraux. » De même, dans le poème de la sagesse, en Proverbe 8, verset 11, la sagesse vaut mieux que les coraux. Proverbe 31, verset 11, que je lis dans la version NBS pour que ça ressorte mieux. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manque pas. Que lit-on dans le poème de la sagesse, au chapitre 3, verset 14 ? En effet, le bénéfice que la sagesse procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le Proverbe 31, verset 23, que je lis dans la version Colombe, dit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Que lit-on dans le poème de la sagesse au chapitre 3, verset 16 ? La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Et un dernier pour la route, Proverbe 31, verset 30, dit « La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. » Et dans le poème de la sagesse, au chapitre 8, verset 13, on lit « Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. » Je, c'est la sagesse qui parle, je déteste le mal, l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Donc la sagesse dit qu'elle craint l'Éternel. Vous voyez où je veux en venir? Cette femme de Proverbe 31, c'est Dame Sagesse. C'est la sagesse incarnée. Dans la première partie du livre, le père encourage son fils, le jeune homme, à rechercher et à s'unir à la sagesse pour être sage lui aussi. Il y a plein de poèmes dans ce sens-là aussi. Et d'ailleurs, le père encourage son fils à s'unir à la sagesse avec des mots, des termes qui sont connotés relation intime, union. Par exemple, Proverbe 4, verset 6 et suivant, « Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te préservera. Acquiert la sagesse, exalte-la,
Elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'étreins. Elle mettra sur ta tête une parure gracieuse, elle t'ornera d'une couronne de splendeur. On arrive à la conclusion du livre des Proverbes, et dans ce poème, qu'est-ce qu'on découvre? Dame Sagesse, qui a le dernier mot. Donc le livre des Proverbes ne fait que conserver son usage de la femme pour personnifier la sagesse. Proverbe 31 est une dernière description poétique féminine de Dame Sagesse, que les hommes comme les femmes doivent rechercher. Après avoir eu des centaines de proverbes dans les chapitres 10 à 31, où on se demandait à l'arrivée, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? La leçon que le jeune homme et nous, hommes ou femmes, devons apprendre en lisant ce proverbe 31 est encore une fois celle-ci. Cherchons à mettre en pratique la sagesse des proverbes. Recherchons la sagesse. Unissons-nous à elle et développons avec elle une relation intime, profonde, et nous vivrons ce que le mari vit dans ce poème. La sagesse nous gardera, nous préservera, nous élèvera et fera notre gloire. C'est tout ce que le mari vit dans le proverbe 31. Unissons-nous à la sagesse. Ne faisons qu'un avec elle. Incarnons-la. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Qu'on soit homme ou femme, célibataire, marié, sans enfant, veuve, divorcé, etc. Nous sommes appelés à nous unir à cette femme de valeur, à Dame Sagesse. Et ainsi, nous pourrons nous-mêmes ensuite être appelés une femme de valeur ou un homme de valeur. Alors oui, mesdames, vous pouvez utiliser ce modèle pour tendre à vivre sagement, mais tout le reste des proverbes vous concerne aussi. Tout comme l'ensemble du livre des proverbes, y compris ce poème de Proverbe 31, nous concerne aussi nous, les hommes. D'ailleurs, chose intéressante, qui ne ressort pas dans notre Bible française, mais qui ressort dans la Bible hébraïque, et qui n'est pas forcément un hasard. Le livre des Proverbes, et plus précisément Proverbe 31, est suivi du livre de Ruth. Ruth qui incarne quoi? Une femme de valeur. Le genre de femme avec lequel il serait bon qu'un homme s'unisse. Et c'est ce que dit Boaz en Ruth 3, verset 11. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. C'est juste excellent. Quand Boaz dit ça, Ruth n'est ni une épouse, ni une mère, elle n'est pas riche, elle n'est pas propriétaire, elle n'a pas de servante dans sa maison. En fait, elle n'est pas du tout comme la femme de Proverbe 31. Ruth est veuve, étrangère en plus, en marge de la société, mais parce qu'elle est unie à Dame Sagesse, en commençant par la crainte de l'Éternel, elle est digne d'être appelée par Boaz une femme de valeur, parce qu'elle incarne la sagesse. Alors, à son exemple, unissons-nous à la sagesse, recherchons et développons constamment notre relation avec la sagesse dans notre vie. Et nous en arrivons à la troisième leçon que doit apprendre le jeune homme avec ce poème de Proverbe 31. C'est le niveau spirituel. Et pour vous en parler, je vous ramène à la prédication numéro 2 de la série où j'exposais le choix ultime auquel fait face le jeune homme au chapitre 9. Premier choix, premier niveau, vais-je m'unir avec une femme folle ou une femme sage? On en a déjà parlé. Deuxième niveau, on en a parlé également, vais-je m'unir avec Dame Folie ou Dame Sagesse? Vais-je rechercher la folie ou la sagesse? Et j'avais expliqué que ce choix est très important, qu'il est même ultime, parce qu'en fait, on a vu que derrière Dame Folie, il y a des idoles, des faux dieux. Et derrière Dame Sagesse, il y a l'Éternel, Yahweh. Et d'ailleurs, la touche finale de ce poème nous replace devant ce fait, au verset 30. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. On revient donc au fondement des proverbes. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la sagesse. Et la troisième leçon
Que doit donc apprendre le jeune homme et nous? Et la suivante, vais-je m'unir avec des idoles ou avec l'Éternel? Et précisément, vais-je m'unir avec des idoles ou avec Jésus, qui est l'incarnation parfaite de la sagesse de Dieu? Nous ne pouvons pas vivre pleinement la sagesse proposée dans les Proverbes sans l'union avec Jésus-Christ. Certains rêvent de développement personnel, d'épanouissement personnel, c'est très à la mode en ce moment. Et franchement, la femme de Proverbe 31 semble être une femme accomplie, épanouie au taquet. Bref, ça peut donner envie. Mais nous ne pouvons pas vivre cela, nous ne pouvons pas être comme cette femme de Proverbe 31, être accomplie, épanouie, sage, etc., sans être unis à Jésus. Et je vous explique pourquoi. Quand Jésus avait entre 8 et 12 ans, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 40, le petit enfant Jésus grandissait et se développait, il était plein de sagesse. Quand il avait 12 ans, nous lisons Luc 2, verset 52, Jésus grandissait et progressait en sagesse. Donc enfant, Jésus reflétait déjà la sagesse de Dieu. Quand il a commencé son ministère vers 30 ans, son ministère public, les foules qui l'écoutaient disaient, Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 2, qui lui a donné cette sagesse? Jésus se reconnaissait aussi lui-même comme sage, et il a condamné ceux qui rejetaient sa sagesse. Luc, chapitre 11, verset 31, par exemple, il dit « Au jour du jugement, la reine de Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter quoi? L'enseignement plein de sagesse de Salomon, l'enseignement qu'on retrouve dans les Proverbes. Elle est venue écouter ça. » Et Jésus dit « Or, il y a ici plus que Salomon. » Jésus est plus sage que Salomon, plus sage que ce qu'on trouve dans les Proverbes. La sagesse de Jésus est plus grande que celle de Salomon. Et les gens ne voulaient pas l'écouter. Les évangiles nous démontrent que Jésus est sage. Et les lettres du Nouveau Testament, particulièrement à travers l'apôtre Paul, confirment aussi cela et disent même que Jésus est réellement l'incarnation de la sagesse de Dieu. Et écoutez bien avec quels mots ils en parlent. 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 30, par exemple. Par lui, par Dieu, vous êtes unis à Christ. Vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Et Colossiens, chapitre 2, verset 3, en lui, en Jésus, c'est encore un terme qui désigne l'union, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si nous voulons être sages, mettre en pratique la sagesse des proverbes, il nous faut être unis en Jésus, qui est l'incarnation de la sagesse elle-même. En Matthieu, chapitre 11, verset 19, Jésus doit justifier ses actes et il termine son explication en disant « Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. » Donc Jésus dit lui-même qu'il incarne la sagesse de Dieu et que ses œuvres le prouvent. Ce qu'il fait prouve qu'il incarne la sagesse de Dieu. Mais ses compatriotes ne le reconnaissent pas. Et nous, reconnaissons-nous Jésus comme incarnant la sagesse de Dieu elle-même. S'unir avec Dame Sagesse, c'est s'unir avec Jésus-Christ. C'est entrer dans une relation intime et profonde avec Jésus et c'est cultiver cette relation. Et si l'objectif de l'union avec Dame Sagesse est d'acquérir la sagesse, d'être sage, juste, de vivre selon le droit et dans la droiture, le but de l'union avec Jésus-Christ n'est pas différent. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul par exemple, de Corinthiens 11, verset 2. « Je vous ai en effet fiancés, unis, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. » Ou Colossiens 1, verset 21 à 22. « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, donc exclus de l'union avec Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises, donc des œuvres passages, des œuvres folles. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui, il vous a réunis avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain
pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Et je termine en lisant Colossiens 1, verset 28. C'est lui, Christ, que nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Si on est uni avec Christ, c'est pour grandir, pour lui ressembler de plus en plus. Tout comme lorsqu'on est uni avec la sagesse, c'est pour ressembler de plus en plus à la sagesse. Donc, ce n'est pas à la femme de Proverbe 31 que vous devez ressembler, mes sœurs, c'est à Jésus-Christ. Tout comme moi et mes frères, nous devons également lui ressembler. Notre critère de sainteté, de sagesse, n'est pas la femme vertueuse de Proverbe 31, c'est Jésus lui-même. Si la femme de Proverbe 31 n'est pas réelle, Jésus, lui, est bel et bien réel. Les proverbes deviennent alors ces thermomètres qui vont m'indiquer si je suis uni et si je cultive mon union avec le Christ. Je vais voir si je deviens de plus en plus sage, de plus en plus semblable à lui, grâce aussi à ces proverbes. Ou au contraire, je vais voir si j'ai parfois un cœur adultère en me tournant vers d'autres idoles qui viennent entacher mon union avec le Christ. Et ces autres idoles vers lesquelles parfois je me tourne, c'est tous les actes de folie qu'on voit dans les proverbes qui sont liés à l'argent, l'orgueil, les plaisirs, les addictions, etc. Donc avec le poème de Proverbe 31, la seconde partie du livre se conclut comme se concluait la première partie du livre, avec ce choix ultime. Allons-nous nous unir à l'incarnation parfaite de la sagesse de Dieu, à savoir pour nous aujourd'hui Jésus? La question nous est posée. Si vous n'êtes pas encore unis à Jésus, priez pour que Dieu vous unisse à Jésus dans sa grâce. Et les bénéfices de cette union, comme celle de Dame Sagesse, ne manqueront pas. Et si nous sommes déjà unis à Jésus, cultivons cette union, faisons de Jésus le centre de notre vie, le centre de nos décisions, de nos actions, faisons de lui tout notre plaisir. C'est la meilleure défense contre les tentations des autres idoles. Les proverbes, le livre des proverbes est un vrai cadeau de Dieu pour son peuple. Et leur âge, leur ancienneté n'en diminue pas du tout leur importance pour nos vies. La vie aujourd'hui reste compliquée, tout comme elle était compliquée il y a plus de 3000 ans quand ça a été écrit, les proverbes. Et les proverbes peuvent encore aujourd'hui nous aider à bien naviguer dans cette vie. Personnellement, cette plongée dans les proverbes m'a fait un bien fou. La sagesse de Dieu est tellement riche, tellement pratique. Et avec les proverbes, c'est vrai, nous pouvons en partie auto-améliorer notre vie. Mais les proverbes sont bien plus qu'un livre d'épanouissement personnel pour réussir sa vie. Ils sont un livre profondément théologique qui nous met face au choix le plus important de notre vie. Qu'est-ce qui dirige ma vie? La folie ou la sagesse? Les idoles ou Dieu? Les idoles ou Jésus-Christ? Suis-je dans une relation avec la folie ou avec la sagesse? Vais-je m'unir avec Jésus ou avec des idoles? Vais-je faire de Jésus l'être le plus cher de ma vie, mon bien-aimé, celui qui va guider mes décisions, mes actions, mes pensées, mes paroles? C'est le choix que nous expose ce livre. Mon seul regret en arrivant à la fin de cette série sur les proverbes, c'est de ne pas avoir découvert ça plus tôt. Alors, à tous les jeunes, puisque c'est particulièrement à vous aussi que s'adresse le livre des proverbes, à vous, ne perdez pas votre temps, s'il vous plaît. Plongez vos regards dans cette sagesse. Plongez vos regards dans l'incarnation parfaite de la sagesse de Dieu. Plongez vos regards dans Jésus-Christ. Cela vous évitera bien des erreurs avec leurs conséquences. Et à nous, tous les adultes, transmettons cette sagesse et Jésus-Christ.
Et, puisque Jésus est l'incarnation parfaite de la sagesse divine, je termine en lisant le dernier verset du Proverbe 31 que nous pouvons adresser à Jésus. Donnez-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'il a fait. Amen.